1, 2, c'est la personne à 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Plus en ce samedi 9 mars 2012. Très bien. Je suis comme SSR. Bravo. Super, ça commence bien. Ça commence fort. Voilà, Guillaume Moulard de Sevres-Chambré. Bon, il faut dire, il est un peu impressionné, Guillaume, parce qu'on est en direct de la salle Vox. Il y a 100 personnes dans la salle. Il est 18h, il y a du monde dans la salle. Comment ça va, la Bassée? On va remonter sur scène aussi. Hein, et puis, donc une émission spéciale consacrée au festival Humour en Web. Et Guillaume, on a des invités exceptionnels autour de la table. Tu peux le dire, je pense que c'est bon, exceptionnel. Alors, il y a bien évidemment Steven et Christopher. Il y aura un petit peu plus tard Anne et Silla. Et également autour de la table avec nous, Thomas Durizotti, Alexandra Borel de la troupe des Convives. On peut les remercier, je pense déjà d'être venus, parce que c'est vrai qu'ils vont garder notre plateau aujourd'hui. Ça va être très lourd. Et on a prévu un petit concours de jeux de mots entre Thomas et moi. Ah, je pense que ça peut faire sur les gens, Guillaume, hein, fais gaffe. Je vais essayer de... Ça, c'est un bouquet, le bouquet garni, bien sûr. Oui. Je me on a dit. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est en extérieur qu'on n'a pas oublié le nécessaire. Tout est là, évidemment. Alors, on espère évidemment que la technique suivra, ça c'est indépendant de notre volonté, mais en tout cas, on est très heureux d'être là. Et puis avec nous également, Jean-Pierre Grabouin. On peut remercier aussi Jean-Pierre. On remerciera à la fin encore, mais... Jean-Pierre Grabouin, qui est un peu le grand Manitou de ce festival. Jean-Pierre. Si vous le dites, tout à fait, oui, les jeux de mots, ça y va ce soir. Je vous avais du tout, c'est Vicky, parce que c'est toute une équipe qui organise ce festival. Le premier, en l'occurrence, à la Bassée, sur 3 jours, donc une très très grande première avec des invités extraordinaires. Et j'espère que ça fonctionnera du feu de Dieu encore ce soir et demain également. Et donc justement, comment vous est venue l'idée d'organiser un festival du monde dans la commune? On s'est dit pourquoi pas. Hein. L'humour, on est gâté à la Bassée puisqu'on a la chance d'avoir des petits voisins qui s'appellent Steven et Christopher. On les a déjà testés lors des vœux du maire en 2012 et puis encore cette année. Ils sont venus nous voir également au mois de novembre, le 3 exactement, dans cette même salle pour un spectacle donné au profit du Téléthon. Ils avaient fait ça le comble, on avait dû refaire de la place. Ce soir c'est la même chose, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Et oui, ce soir ils sont complets, Steven et Christopher. Et puis c'est pas la première fois, comme vous l'avez dit, qu'il y a de l'humour à la Bassée. Est-ce que c'est une volonté de s'investir de la part de la mairie dans ce genre de spectacle? Écoutez, une volonté, l'humour par les temps qui courent, ça fait du bien. Les gens sont un petit peu moroses, donc le fait de faire fonctionner ces zygomatiques et ces abdominaux, c'est très bon pour la santé. Donc on est fiers de la santé des Basséens et je pense qu'on continuera dans cet humour encore longtemps, puisqu'on va essayer de pérenniser ce festival. Et donc ce soir, ça comble pour Steven et Christopher, et donc du coup, est-ce qu'on peut espérer voir d'autres humoristes à la Bassée? C'est toujours notre espoir. Hein. Cette année, c'est le premier, donc on va bien voir ce que ça donne, mais franchement, c'est bien parti. On est exactement dans les objectifs qu'on s'était fixés. Et dès l'an prochain, on va retenir une date pour le second festival. Et entre deux, on va voir un petit peu comment on s'organise, parce que c'est vrai que c'est pas la seule chose qui existe dans la ville. Mais l'humour, on est parti, ça fonctionne bien en ce moment. Il y a beaucoup d'humoristes de haut niveau dans le Nord. Donc on est parti pour continuer encore sur ce mode de fonctionnement. Et donc visiblement, une deuxième édition l'an prochain alors? Tout à fait, on a prévu déjà pour les week-ends de mars 2014, donc pour le second festival. Le premier, on a Steven et Christopher comme parrain, j'espère qu'ils seront encore là pour le second. J'espère aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui. Merci. J'espère qu'on sera encore là, c'est sûr. Alors, on verra, mais... Merci Jean-Pierre Grabouin pour votre intervention. Alors Steven et Christopher, vous êtes parrain du festival, alors comment ça se passe pour vous? C'est quoi être parrain concrètement? En fait, quand t'es parrain, c'est parce que t'es un fiel. Voilà. Et tu peux être un par un tout en étant deux par deux.
Non, Steven va répondre plus sérieusement, vas-y Steven. Je vais répondre Qu'est-ce sérieusement. qu'il sait faire? Alors, être parrain, c'est-à-dire que ça coûte des sous. Voilà, donc, être parrain, c'est surtout porter le projet et aider la mairie, en tout cas ceux qui ont organisé ce projet, à le diffuser un peu partout. C'est-à-dire que nos réseaux à nous doivent servir aussi au réseau de la mairie. C'est-à-dire qu'eux, ils sont vachement investis dans l'affichage, dans la publicité dans la Bassée. Et nous, on doit en parler sur nos réseaux sociaux. Et les gens qui nous suivent doivent savoir qu'il y a ce festival à la Bassée. C'est-à-dire qu'on est un peu le porte-parole de ce festival. En tout cas, c'est comme ça qu'on a... Et ça a plutôt bien marché, parce que les gens de Lyon, de Nantes, qui sont venus au festival à la Bassée. Donc en fait, c'est une belle promotion pour notre belle ville. Ils ont visité la Bassée hein, en 2 minutes. C'est un sacerdoce. Voilà, c'est ça Et d'être puis ils parrain. sont là dans le public avec nous en plus. Voilà, c'est vrai. Entre ta parole et les applaudissements. C'est tellement grand. C'est le décalage. C'est fou, hein. En fait, on n'est plus en studio, donc il y a un décalage horaire. Voilà. C'est ça. Ça. Bon, Guillaume, alors, toi, qu'est-ce que tu as raconté? Rien. Bah, donne le micro déjà. Ouais. Ouais, parce que depuis 5 minutes, il me monopolise. Non, mais je suppose que vous êtes heureux d'être les parrains du festival. Très content d'être au premier festival d'humour en web à la Bassée. C'est notre ville. Franchement, ça s'est très bien passé depuis hier. On a passé une très bonne soirée. Et vous savez pourquoi on l'appelle humour en web? Je crains le pire. Non, parce qu'en fait, c'est de l'humour. Et c'est dans les web, voilà. Humour. Attends, mais ça aurait été à Dunkerque, ça aurait été humour. À Dunkerque, ça aurait été à Cambrai, ça aurait été humour. À Cambrai, et ça aurait été à Maubeuge, ça aurait été humour. En enfer, voilà. Bonsoir à tous les habitants de Maubeuge. On adore Maubeuge. Sûrement parce qu'on n'y est jamais allé. Dieu nous en préserve. Alors, C'était un petit replay d'hier. oui, voilà, on a fait hier sur scène. J'ai dit qu'on recycle nos vannes. Oui, parce qu'hier, il y a déjà eu la première soirée. Et oui. Ouais. Qui était La excellent. première soirée, ouais, et puis on va vous raconter ça après dans le flashback. Backstage, il y avait Élise, notre marraine. Il y avait G, notre parrain. Il y avait Thomas, si je dis pas de bêtises. Thomas. Non, Thomas. Non, je me trompe à chaque fois. En fait, si tu dis bêtises, tu dis bêtises. Et Pierre. Pierre Cartonnet, je sais pas pourquoi je l'avais Pierre Thomas. Cartonnet, Pierre Cartonnet, Émeric Lompré Samira. et Samira, qui étaient présents. Et puis ce soir, on est reparti avec les jumeaux. Et un médecin. Et avec Silla, parce que vous qui en va arriver à à 16h30. 18h40, je pense. Je dis 16h30. Mais pourquoi tu dis 16h? Parce qu'on est en direct, je Ah oui, voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de micro, je Voilà. Bon, à quoi on va Guillaume? Avec le flash backstage là? Allez, C'est parti. C'est parti. On peut lancer un jingle et que je récupère mon Jingle. micro. Oui, on le précise, Julien fait le technicien aujourd'hui, donc on va voir. S'il y a des plantages, c'est normal. S'il n'y a rien qui fonctionne, effectivement, c'est de ma Ah faute. ouais, le rythme Oui, bah oui, quand on a 3 micros pour 6, c'est sûr que bon, c'est pas évident. C'est pas une bonne On va s'en excuse, ça, sortir. Guillaume. C'est pas une excuse. Je m'excuse comme je peux. Et Julien va Et le lancer jingle, ça flash lance pas, backstage. mais c'est pas. Genre, tu veux le faire, on peut te le faire avec la voix si tu veux. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Et puis, alors, bien évidemment, alors que nous sommes à la Bassée en public. Ici, moi, les gars. Ça les filles, j'ai pas de mec. À quelques heures Je pense qu'on maintenant. va les prendre toutes les semaines. Je pense, ouais. Hey, salut pas. Salut pas. C'est le premier. Il y a papa et maman de Mora qui sont là en fait. Chut, c'est la vie privée enfin. Ah, voici là, merde. Et donc, je disais, hein, on est à quelques heures maintenant du show de Steven et Christopher et d'Ahmed Silla, qui on ne pouvait pas évidemment passer à côté de la soirée d'hier, hein, puisque le festival Humour en Web, c'est sur 3 jours. Et hier, il y avait un plateau d'humour qui ouvrait ce festival. Alors, parmi les invités, on l'a dit, G et Elispazza, Pardonnez. respectivement parrain et marraine de notre émission, le très drôle et décalé Pierre Cartonnet, Émeric Lompré, bien connu des nordistes et du Puy de Dôme de Monde qu'à en rire, et Samir Arabe. Alors chacun évidemment a pu faire découvrir son univers. Pierre a ainsi fait c'est désormais célèbre devinette visuelle importée des États-Unis, un sketch qui mêle émotion et rire, un sketch qui a donc cartonné. Voilà, on ne sortira pas la dommage. Elle était facile. Elle était facile. Bon, je dirais, je l'ai fait sur scène hier. Élise qui a eu le privilège de faire 2 passages où elle a rappelé aux femmes de l'assistance en cette journée de la femme, puisqu'hier nous étions le 8 mars, comment choisir le compagnon idéal. Hein, moi je dis que les compagnons idéaux, apparemment les a autour de la table, hein, il y a 3 jeunes hommes avec nous, peut-être avec Guillaume. Je te remercie. C'est vous, je tombe se rapproche. C'est Guillaume. Voilà. Et puis un stand-up. Hein, elle s'exerce au stand-up, notre marine, sur les différences entre Lille, sa ville de cœur, et puis Paris, capitale de notre pays, hein, évidemment.
C'est bien de le rappeler, c'est bien de le rappeler. C'est bien culturel, c'est bien. On apprend des choses quand même, hein. On se rend compte ce soir. Quant à lui, comme à son habitude, nous a raconté son parcours. Lui qui a refusé d'être animateur radio puisqu'il n'avait pas le physique pour, comme il le dit à chaque fois. Oui. Apparemment. C'est une manière de voir les choses. Et qui le tout conclut avec une chanson d'amour qui a sollicité une personne qui s'est fait remarquer dans l'assistance, tant pis pour lui. Hein, Bien remarqué même. Ouais, bien remarqué, ouais, bien entendu. Il l'a cherché. C'était qui le Et il précédent? vous a trouvé. Henry, quant à lui, squattait la scène en deuxième partie de soirée avec une série de petits sketchs racontant ses aventures à l'école, extrait de son One Man Show présent, qu'il jouera lors de la drôle de semaine, le vendredi 15 mars à la Péniche. Voilà, et on tient à préciser qu'il a fini son skate, et ça c'est bien pour lui. Et là, je pense que pour ça, on va avoir un gros bruit de public là. Tout de suite.